Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour la vidéo où je vous fais participer. On va voir ensemble les petites anecdotes croustillantes que vous m'avez envoyées. Je n'ai pas reçu beaucoup de vidéos, j'imagine que vous voulez rester anonyme pour ce genre de choses et je comprends totalement. Cette vidéo c'est aussi l'occasion pour moi de partager avec vous le travail de Pure sur son compte Instagram où ils font des œuvres d'art. Ils partagent le travail des artistes qui illustrent des histoires, des anecdotes, de rencontres, de sexe, etc. Et vous pouvez voir ça sur leur Instagram, je vous laisse aller voir mais je vais en intégrer quelques-uns dans cette vidéo. Et on commence tout de suite avec la première anecdote. Avec mon copain, la première fois qu'on a fait l'amour ensemble, on dormait chez un ami sur le clic-clac du salon. On essayait d'être le plus discret possible car il dormait dans la mezzanine juste au-dessus. En pleine action, nous roulons vers le bord du clic-clac, je me retrouve sur lui, tout le poids est donc d'un seul côté. Quelle erreur! Tout d'un coup, le clic-clac bascule vers le côté où nous sommes. Je tente alors de faire contrepoids vers l'autre côté en sautant, mais je réussis juste à me prendre le mur. On était dans le noir. Et nous tombons par terre dans un bruit tonitruant. Bon, autant dire que pour la discrétion, c'était assez raté et impossible de se retenir de rire sur le moment. Heureusement, notre pote a le sommeil lourd et ne s'est pas réveillé. Résultat, un joli bleu pour moi dans ma tentative désespérée de ne pas tomber et de gros fous rires quand on se remémore cette première fois. Ah oui, les problèmes de lit. Nombreux sont les personnes qui ont cassé des pieds de lit et cassé des clics-clacs. J'étais à la plage avec mon copain, on est allé vers le haut de la plage où il y avait quelques buissons, personne aux alentours. J'ai tombé le maillot, il m'a fait un cuni. C'était super, tout se passait bien, j'étais sur le point de jouir, j'avais les yeux fermés, j'ai senti une ombre sur mon visage. Alors j'ai ouvert les yeux pour être sûre que c'était un nuage, mais non, c'était bien quelqu'un qui passait par là. Un vieux qui faisait une sorte de randonnée. Donc là, évidemment, l'orgasme s'est envolé très vite. Et j'étais super gênée, je suis restée immobile sans me cacher. Et le vieux nous a dit « Oh, vous en faites pas les jeunes, moi j'étais comme vous avant, hein, continuez !» On a rigolé avec mon copain et je me suis dit « Quelle chance on a eu de tomber sur un mec sympa quand même !» Du coup c'est devenu plutôt drôle même si sur le moment je me suis sentie mal. Ah oui, la plage c'est toujours tentant mais il y a des risques, oui. Vous saurez comment réagir cet été si ça vous arrive au moins. J'étais à l'hôtel avec mon copain, la soirée se passait très bien. On en était au préliminaire, on était foufou ce soir-là. Alors on a décidé de sortir de notre chambre, on est allé dans le couloir, nus comme des vers. Je lui ai fait une fellation. Et cette fois, personne ne nous a surpris. Victory! Et ouais, y a pas à dire quand même, mais la peur de se faire surprendre, et ben ça rajoute un petit piment qui est pas désagréable sur le coup. Après, si on se fait surprendre, effectivement, c'est moins cool. Mais quand on sait pas surprendre, là, c'est que du plaisir. I was working at a place that I don't work at anymore, but I didn't have the keys for. I took him there. He looked like a Teenage Mutant Ninja Turtle. Big, tall. He asked me if he could finger my asshole. Like there was no lead into it. I thought about it for a second. I was a little taken it off guard. But I said, all right, I'm always in control. But I let him finger my asshole. So I guess that was like a little bit of giving up control. J'étais avec mon copain, on se baladait au fort près de chez nous, puis une soudaine envie nous monta. Alors on se cacha pour faire notre petite affaire, quand soudain on tourna la tête et on vit des pêcheurs nous regarder. On était pliés de rire et ça nous a pas empêché de finir. Bah oui, attendez, bon, les gens ils en ont vu d'autres en règle générale, hein, ça va pas non plus les choquer à vie. Moi c'était pour la première fois que j'ai fait avec un mec que je m'entendais, avec qui je m'entendais bien. En gros on a commencé et moi j'étais normale et en fait il s'est arrêté, il m'a regardé et il m'a fait « T'es sûre que c'est ta première fois ?» Je sens ouais. Mais c'était quand même vachement entreprenante. En même temps, ça fait 2 ans que je suis tes vidéos. Voilà. Ah, merci! Bah oui, mais ça tombe bien si t'étais entreprenante la première fois. Ça veut dire que t'avais déjà toutes les clés, que t'étais à l'aise, que tu te sentais bien avec cette personne. C'est trop cool. Mais oui, du coup, ça peut surprendre certains partenaires qui pensent que la première fois, on va être vraiment très stressé, etc. Je suis trop contente que ça se soit bien passé et surtout si je t'ai aidé un petit peu avec ma chaîne depuis 2 ans. C'est trop bien et je te remercie beaucoup de me suivre. Next one! Je suis lesbienne. Un soir, ma copine voulait me faire plaisir
plaisir en m'achetant un deal, God ceinture. Mais lorsque nous sommes entrés dans le magasin, il était déjà tard et il n'allait pas tarder à fermer. Du coup, on a dû se dépêcher et on a pris ce qui nous paraissait bon et nous sommes partis. Sauf qu'en rentrant, en lisant la boîte, il était écrit For more pleasure for his highness. Et c'est là qu'on a remarqué que c'était pour le cul, mort de rire. Du coup, une première fois à tout, hein. Le vendeur ne nous a rien dit et quand j'y repense, je me souviens que je cessais pas de dire mais c'est pas assez gros devant le vendeur. Et oui, en général, les sextoys pour le sexe anal, elles sont un petit peu plus petits et c'est un petit peu normal. Mais du coup, ça vous a permis de tester de nouveaux trucs. Écoutez, heureux hasard. Vive la boutique de sextoys et la visite à l'improviste est en très rapide. C'est l'été, j'ai envie d'aventure et j'ai envie de sexe. Du coup, je reprends contact avec un pote du lycée qui est, ma foi, plutôt motocultable. On dit allez viens, on s'organise des petites vacances, ça va être bien. Et la veille du départ, il a la superbe idée de repasser ses chemises tout nu. Et en fait, avec le fer à repasser, il s'est cramé la teub. Du coup, pendant toutes les vacances, dès qu'il bandait, ça lui faisait un mal de guinche. Et après, il pouvait plus bander. Et puis après, il bandait. Et puis après, vous pouvez plus bander. Et bah, c'était mi-triste, mi-rigolo. Nouvelle anecdote, on habite chez sa mère et un jour on faisait l'amour. C'était en pleine journée et j'étais en train de lui faire un cuni. Quand sa mère débarque dans la chambre en demandant « Vous voulez de l'île flottante ?» Suivi de sa sœur de 13 ans qui dit « C'est moi qui l'ai fait !» La famille complètement innocente et oui, ça coupe un petit peu le truc, hein. C'est une interruption de coït. It's always hard to tell, like, what you're getting into, especially by photo. We drank a lot and it was pretty late at night and one thing led to another, but I was definitely pleasantly surprised by his dick size. I was like, okay. And he wanted me to eat cereal naked while he ate me out. It's definitely new and kind of shocking, but I was into it. Oh, celle-ci, elle m'a beaucoup fait rire. J'avais invité une amie de longue date chez moi. Après une petite soirée avec son meilleur ami, la chaleur a commencé à monter et nous avons fini par coucher ensemble tous les trois. Bonne soirée, bonne soirée. Tout se passait plutôt bien jusqu'au moment où son meilleur ami nous demande, je cite, de faire nos dominatrices. Mon ami et moi, on s'est regardés, ne sachant que dire ou que faire. On a fini par rire. Et on a continué nos petites affaires de notre côté. Grand moment de solitude pour le meilleur ami. Et oui, bah oui, parfois on n'a pas le même délire. Et voilà, comme quoi un plan à 3 ça peut commencer et se transformer en autre chose. Et ça s'adapte selon les goûts, selon ce qu'on découvre des personnes. Surtout quand on a ce genre de proposition, si c'est pas quelque chose avec quoi on est à l'aise, on dit non, on rigole. On fait autre chose. Très bonne anecdote, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'il a dû se retrouver con, lui qui voulait peut-être faire l'amour avec 2 dominatrices. Mais bon, il trouvera une autre occasion, je n'en doute pas. Alors, cette story time remonte à genre il y a, je sais pas, 2 ans. Et en gros, j'étais tout puceau et je venais de sortir avec mon copain, ça faisait 3 mois on était ensemble. Et je connaissais pas ses parents ni rien en fait, parce que clairement lui connaissait les miens, mais moi je connaissais pas les siens, j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer. Et un jour il me dit ouais et tout, bah on a grave envie de le faire, donc si tu veux viens chez moi, il y a personne, genre jeudi. Donc jeudi je vais chez lui en scooter, donc je me garde dans son jardin, mon scooter machin, on s'en fout, il y a personne. On commence à faire nos affaires, on se met tout nu, etc. On se met dans son lit, on fait nos préliminaires, et là une voiture arrive dans le jardin. Il regarde la voiture, il dit merde c'est mon père. Donc autant dire que c'était grillé d'avance parce que mon scooter était garé dans le jardin, donc son père savait que c'était moi. Son père est rentré, a dit ah tiens il y a ton copain et tout, j'aimerais bien le rencontrer et tout. Son père quand il est rentré dans la chambre, j'étais tout nu sous la couette. J'ai fait genre d'être malade, mais je suis sûr qu'il a capté que j'étais tout nu, mais bon, tant pis. On dort sur le canapé du salon car sa chambre est trop petite et en général on cache les accessoires sous l'oreiller qu'on range le lendemain. Mais le lendemain, le canapé était replié avant qu'on ne le fasse. Merci belle maman. On a retrouvé la bouteille de lubrifiant posée bien en évidence dans la chambre de mon copain. Sur le coup on était hyper gênés, j'osais plus regarder sa mère dans les yeux. Mais maintenant on en rigole pas mal. Heureusement c'était qu'un lubrifiant. Et oui, là, il n'y a plus trop de secrets, hein. De toute façon, la belle-mère, elle imaginait sûrement très bien ce qui se passait sur le clic-clac. Mais voilà, encore une fois, affaire de canapé, hein. Je devrais peut-être plutôt tourner mes vidéos sur un canapé. En fait, vous faites plus l'amour sur les canapés que dans des lits, en fait. Clémentine parle de cul, je parle de cul. Mon anecdote rigolote, c'est pendant une levrette. Voilà.
En fait, on était tous les deux très proches de finir. Lui particulièrement, puisqu'il a terminé sans me le dire, et il a continué comme si de rien n'était. Et quand j'ai terminé aussi, il s'est retiré, et c'est là qu'il y a eu un énorme fruit, et un fruit avec du sperme à l'intérieur, et bah ça en fout partout. Voilà. Ça a été pas très sympa à nettoyer, mais on s'est quand même tapé de bonnes barres de rire. Voilà, j'espère que ça vous fera rire aussi. Allez, bisous, à bientôt. Après une soirée un peu trop alcoolisée, l'alcool c'est mal, une chose entraînant une autre, je finis par coucher avec un ami. Le lendemain matin, nous remettons gentiment ça. Tout se passe bien jusqu'au moment où je lui demande où est la capote. Ni une ni deux, nous voilà à retourner le lit dans tous les sens et puis on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul endroit où elle pourrait être. Dans mon vagin. Me voilà dans la salle de bain essayant tant bien que mal de retirer cette capote. N'y arrivant pas, il m'a gentiment proposé son aide que j'ai acceptée. Je suis bien heureuse que cet événement me soit arrivé avec quelqu'un avec qui j'avais pleinement confiance. Sinon j'aurais filé tout droit à l'hosto. Petit bonus, c'était un jour férié, donc obligé de courir à la pharmacie de garde pour prendre une pilule du lendemain. Et oui, la glissade de capote, j'ai l'impression que c'est un des trucs les plus communs. On parle beaucoup du fait qu'elle craque la capote, du fait qu'elle se déchire, mais c'est pas très souvent parce qu'une capote est extrêmement résistante. Mais ce qui arrive un petit peu plus souvent, c'est que la capote glisse et que du coup, bah, tu l'imagines, elle est plus du tout efficace, tant au niveau des MST que des risques de grossesse non désirés. Expérience personnelle, j'ai remarqué que certains garçons ne signalent pas, ne montrent pas, ne sont pas très expressifs lors de l'éjaculation et du coup bah ils éjaculent et ils veulent quand même continuer pour donner un petit peu de plaisir en plus à leur partenaire, faire durer un petit peu. Sauf que la capote est pleine. Attention, avec une capote pleine, on ne continue pas le rapport sexuel parce que c'est là que la capote glisse parce qu'il y a du liquide à l'intérieur. Donc le mieux, si on veut continuer de s'amuser, on enlève la capote, on en met une nouvelle et on reprend. À la limite, on fait une petite pause pour avoir une érection supplémentaire. On change de capote surtout et on ne continue pas un rapport sexuel alors que la capote est pleine. C'est là qu'il y a le plus de risque que la capote glisse. Donc là, c'est à vous, personne avec un pénis, de contrôler ça et de le sentir parce que clairement, quand on a un vagin, c'est pas quelque chose qu'on sent de façon absolument distincte du reste. Des fois on sent un peu les contractions qu'il y a autour du sexe. Les terminaisons nerveuses à l'intérieur du vagin ne permettent pas de sentir s'il y a du liquide ou quoi, encore pire avec une capote. Donc voilà, propriétaires de pénis, soyez vigilants. J'ai fêté mon anniversaire avec des amis et on dormait tous dans une et même chambre. Erreur! Je dormais avec mon copain et il me tripotait les seins. Ce que je trouve d'incongru, c'est qu'à tout moment, nos chers amis pouvaient se réveiller et nous voir. Je me sentais comme dans un film d'action. Alors je sais pas si c'est en bien ou en mal, si c'était du bon stress ou du mauvais, mais en tout cas c'est quelque chose que je pense est arrivé à beaucoup de monde, d'essayer de faire des petits attouchements ou carrément de faire l'amour alors qu'il y a quelqu'un qui dort à côté. Des fois le désir appelle, hein, voilà. J'étais en train de faire l'amour avec mon copain et tout se passait bien. Nous étions en position Amazon. Quand je sens l'orgasme monter, je m'apprête à jouir, je me bascule en avant vers lui. Manque de bol, j'ai mal calculé mon coup, je lui ai mis un grand coup de boule. Monsieur étant très fragile du nez, il s'est mis à saigner, on s'est tapé le plus gros fou rire et encore à ce jour ça reste une blague entre nous. Oh là là, mais les coups et les faux mouvements qu'on fait, les crampes, les trucs physiques comme ça, mais ça arrive tout le temps, mais à chaque fois c'est ah non, pourquoi? J'espère que son nez va mieux et que vous vous êtes remis de ça. Salut à toutes et à tous. Ah, pour mon histoire c'est tout simple, c'était avec l'une de mes copines, on avait fait une faciale, sauf que je l'en avais mis dans l'œil. Et malheureusement elle a eu l'œil rouge pendant au moins 2 jours, l'œil bien enflammé. C'était Jojo, hein. Allez, bisous pour la suite. C'était Jojo, hein, c'était Jojo. Bah ça va pour toi, hein, mais oui pour elle, en effet, le sperme dans les yeux, j'ai l'impression que ça dépend des fois. Ça dépend des personnes sûrement, mais des fois c'est très irritant, ça brûle, ça fait une sensation de... T'as l'impression que ton œil il gonfle et tout, c'est très désagréable.
je voulais partager avec vous mon anecdote à moi sur les dates. Roulement de tambour. Et mon anecdote à moi, c'est que j'ai voulu tester Tinder à Tel Aviv pendant mes vacances et je l'ai ramené en France et maintenant on va se marier. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'étais très contente de recevoir vos témoignages, de recevoir vos petites vidéos. Je pense qu'on pourrait refaire un truc sur Snapchat comme ça, avec le partage de vos expériences. Comme ça, vous pouvez vraiment mettre des filtres et puis plus de gens pourront m'en envoyer facilement. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de voir ça. N'hésitez pas à aller voir l'Instagram de Pure, à vous abonner et à aller regarder un petit peu toutes ces photos qui s'imbriquent les unes les autres et qui racontent une histoire. C'est vraiment génial avec tous ces artistes qui collaborent avec eux et qui font des trucs vraiment très jolis et des choses très positives autour de la rencontre, autour de la sexualité. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah. Oh, but I like when you see your waves here. Don't try to make it smooth. Ça va pas. You're gonna use it. Yes, maybe. Say something in French. Quelque chose en français. Thank you, my love. Now you have lipstick on you.